Hallo, ich heiße Jeanne und ich komme aus Frankreich. Ich weiß nicht und ich verstehe nicht. Voilà. C'est à peu près le niveau d'allemand que j'avais quand je suis arrivée en Allemagne en 2001. Voilà, c'est 2001, c'est juste le passage à l'euro. D'ailleurs, je suis arrivée en Allemagne quand c'était encore le Deutschmark. Donc j'ai débuté avec le Deutschmark, j'ai découvert le passage à l'euro en Allemagne. D'ailleurs, c'était beaucoup plus facile parce qu'il suffisait de diviser par 2. Donc le calcul était beaucoup plus facile qu'en France. Et donc voilà un peu mes débuts en Allemagne. Je suis arrivée, j'avais fait quand même, il faut le préciser, 10 ans d'allemand à l'école. Section européenne allemand, donc j'avais mes cours d'histoire en allemand. J'ai mes enfants qui sont en train de jouer là au parc, j'en profite. Je te rassure, le papa est avec eux. Donc voilà, j'ai fait 10 ans de cours d'allemand, européen allemand, cours d'histoire en allemand, voilà, en bac. Et j'arrive en Allemagne en disant Hallo, ich heiße Jeanne und ich komme aus Frankreich und ich weiß nicht und ich bin französisch. D'ailleurs, hein, j'imagine que toi aussi c'est comme ça que tu dis pour dire que tu es français. Ich bin französisch. Et ben non, ravi de te l'apprendre si c'est le cas. On ne dit pas ich bin französisch, mais on dit ich bin Franzose ou bien ich bin Französin. Donc Französin, c'était une française. Franzose, si tu es un français. Et französisch, c'est l'adjectif quand on parle d'un objet, d'une langue, ein französisches Buch. Donc là, c'est un livre français. Donc du coup, on dit französisch quand on parle voilà, d'un adjectif pour déterminer un objet, la langue française. Voilà, différentes choses françaises, mais si c'est une personne qui est française ou français, on va du coup dire ist Franzose ou bien sie ist Französin. Sie pour donc le pronom pour parler d'une femme et er pour parler d'un garçon. D'accord, donc du coup tu as déjà appris quelque chose. Si tu débutes en allemand, c'est une erreur qu'on fait très souvent en tant que français de se présenter comme ça et c'est faux. Donc voilà, comme ça moi ça sera corrigé. Et donc pour te dire, voilà, c'est un petit peu une petite vidéo de présentation là, que je veux faire de manière très spontanée, ces bords de Marne où il fait super beau et où il y a plein de gens qui courent à côté de moi, donc c'est cool. Et donc voilà, pour te montrer que ça a été mes débuts en Allemagne, mes débuts dans la langue allemande où vraiment je parlais très très mal. Et pourtant, en quelques mois, eh bien, j'ai enlevé les lunettes, vous me voyez mieux. Voilà, en quelques mois, j'ai réussi à me faire passer pour une Allemande. J'étais dans le train et je discutais avec quelqu'un qui, du coup, au bout d'un moment, me demande de quelle région d'Allemagne je viens parce qu'elle n'arrivait pas à détecter quel était le dialecte que je parlais. Et en fait, je lui dis non, mais je viens de France, en fait. En fait, le petit truc que tu sens qui sonne pas comme les autres, en fait, c'est que je suis française. Mais ça, elle n'avait pas compris. Elle croyait que je venais d'une région d'Allemagne et que je parlais, du coup, un dialecte. Donc voilà, ça a été, s'il y a du soleil, die Sonne, dann brauche ich meine Sonnenbrille. So, und dann will ich dir jetzt auch zeigen, wie ich jetzt Deutsch sprechen kann. Das kann jetzt natürlich auch schneller gehen, das machen die Franzosen ganz oft, dass sie ganz schnell sprechen, weil man Französisch auch schnell spricht. Man verbindet auch alles so auf Französisch. Auf Deutsch werden die Wörter eher ein bisschen voneinander abgetrennt, wenn man Deutsch spricht. Also man kann ruhig auf Deutsch etwas langsamer sprechen. Ja, man kann langsamer sprechen und einfach eine kurze Pause zwischen den Wörtern machen. Ja, ich mache eine kurze Pause. Ich rede nicht so, sondern ich mache eine kurze Pause zwischen den Wörtern. Und ich betone immer die erste Silbe. Ich betone immer die erste Silbe. Donc déjà, pour te montrer, tu vois un petit peu, pour sonner plus allemand, eh bien déjà, ne pas faire l'erreur que font pas mal de Français. En français, on parle assez rapidement, on a un débit de parole souvent assez rapide, alors moi particulièrement peut-être, mais on a tendance à relier les mots et à avaler comme ça des syllabes, etc. D'ailleurs les Allemands du coup ont souvent du mal à nous comprendre parce que tellement on avale les mots. Mais en fait en allemand on peut beaucoup plus faire des pauses entre les mots. Alors ça sonne très bizarre en français si on le fait, mais en allemand ça sonne plus authentique. Donc si tu veux parler allemand, déjà bonne nouvelle, tu n'es pas obligé de te dépêcher de parler vite, tu peux prendre du temps et faire des pauses entre les mots. Et ensuite, bien sûr, on va accentuer de manière générale les premières syllabes. Donc tu vois, on va faire des pauses entre les mots et on va accentuer les premières syllabes en faisant des petites pauses entre les mots. Et déjà, si je parle comme ça en français, ça fait un petit peu bizarre. Ça va faire penser à l'accent alsacien. Si en plus les D, on les transforme en T, je parle comme ça et je fais l'accent alsacien. Et du coup, oui, ça fait un petit peu comme ça. J'accentue les débuts des phrases, les débuts des syllabes et je fais des D, des T à la place des T. Et du coup, j'ai l'impression de parler alsacien. D'accord ? Tu reconnais l'accent ? Cet accent magnifique, très romantique, très sexy de
l'Alsace. Mais du coup, pour parler allemand, ça va sonner beaucoup plus authentique d'utiliser cette petite technique. Donc voilà, petite technique, si tu débutes en allemand, pense à faire des petites pauses, à accentuer les premières syllabes. Et bien oui, alors c'est vrai que souvent en allemand, les D se prononcent T. Alors là, il y a plusieurs choses à dire par rapport à la prononciation. Je t'invite à aller voir sur ma playlist YouTube où j'ai fait plusieurs vidéos spéciales autour de la prononciation de la langue allemande. Et du coup, là, tu trouveras un peu comment prononcer quelles lettres pour bien les prononcer en allemand. Mais voilà déjà quelques petites techniques de prononciation de mon expérience et qui m'ont permis, entre autres, c'est pas tout ça, mais qui m'ont permis, entre autres, de parler un allemand tel que je le parle aujourd'hui, qui m'a permis de devenir fonctionnaire en Allemagne, de me faire passer pour une Allemande auprès de beaucoup. Et même si ça fait maintenant 8 ans que je suis de retour en région parisienne, en France du coup, oui, quand je parle avec des Allemands, je dois toujours leur refaire mon accent pourri et leur expliquer « Hallo, ich bin Französisch und ich spreche mit einem Akzent und viele Fehler ». Et alors du coup ils sont morts de rire parce que c'est plus du tout comme ça que je parle, mais au moins du coup ils me croient que je suis bien française. Also, dann reden wir jetzt noch wieder ein bisschen Deutsch. Das geht natürlich jetzt viel besser als vor ein paar Jahren, als ich nach Deutschland gekommen bin. Und das ist auch möglich, das kannst du auch lernen. Du kannst auch lernen, Deutsch zu sprechen, ordentlich Deutsch zu sprechen, mit einer richtigen, guten Aussprache. Es gibt viele Tipps dazu und die gebe ich dir auf meinem YouTube-Kanal. Du kannst einfach mal schauen, es gibt viele Videos, viele Tipps. Und es geht auch weiter für die Leute, die etwas mehr wollen, die Deutsch lernen wollen. Es gibt eine Fortbildung, also einen Kurs, das nennt sich Parler Allemand. Et oui, le cours, un super nom très original, Parler Allemand. Mais parce que c'est la base, si tu veux progresser en allemand, il faut parler allemand. Et donc dans ce cours qui dure 3 mois, j'accompagne les personnes francophones qui veulent apprendre ou réapprendre l'allemand. Ça peut être des personnes qui ont fait de l'allemand à l'école et puis qui sont incapables maintenant de se débrouiller. Et du coup, voilà, je les accompagne pour apprendre ou réapprendre l'allemand au quotidien avec des vidéos sur un site privé, c'est des vidéos qui ne sont pas sur YouTube. Voilà, il y a tout plein d'exercices, il y a tout un accompagnement, on se retrouve aussi sur Skype pour faire des temps de conversation, il y a des choses aussi très ludiques, donc c'est vraiment un super accompagnement, j'ai très bon retour des personnes qui le suivent déjà depuis plusieurs mois. Si tu veux en savoir plus, je te mets un lien dans la description de cette vidéo vers mon site parler-allemand.com et du coup tu pourras découvrir comment tu peux apprendre l'allemand tout en t'amusant et apprendre à le parler correctement, l'allemand authentique tel qu'il est parlé en Allemagne. Et voilà, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller sur le lien qui est dans la description de cette vidéo et puis à t'inscrire à la liste d'attente. Alors les portes ne sont pas toujours ouvertes, c'est-à-dire on ne peut pas toujours s'inscrire à la formation parce que comme j'ai régulièrement des personnes qui s'inscrivent, je vais pouvoir les accompagner vraiment de manière particulière et donc du coup j'ouvre les portes seulement de temps en temps, mais si tu t'inscris à la liste d'attente, tu seras informé en priorité quand les portes s'ouvriront, quand tu auras de nouveau des places et tu pourras du coup nous rejoindre. Donc je t'invite à t'inscrire maintenant sur la liste d'attente si tu veux en savoir plus et être informé en priorité quand tu auras de nouveau de la place. Et tu vois, je fais demi-tour et ich kehre jetzt um. Umkehren, dès que tu as des verbes avec c'est l'idée de autour, de demi-tour, de tourner, de tout ça. Donc umkehren, ich kehre jetzt um, ça veut dire je fais demi-tour, puisque je te rappelle au début de la vidéo, j'avais mes enfants qui étaient en train de jouer au parc, donc je vais aller les rejoindre. Il est bientôt midi et ce midi on fait des pizzas, wir backen Pizzas. Et oui, c'est pas wir kochen, d'accord, ça j'en parle souvent dans mes vidéos, si tu me suis, tu dois le savoir. Kochen, c'est pour faire tous les trucs à la casserole, etc. Wir kochen Nudeln, wir kochen Wasser, tout ce qu'on fait dans une casserole. Et par contre, dès qu'on va faire des choses au four, et bien du coup ça va être backen, d'accord, der Backofen, le four. Et donc du coup heute backen wir Pizzas. Meine Kinder lieben Pizzas, mein Mann auch und ich auch und deshalb machen wir heute Pizzas. Ich freue mich sehr. Heute ist ein sehr schöner Tag. Es ist ein schöner Ort hier zum Spazierengehen. Schau, hier ist die Mahn und hier fahren Fahrräder. Da war gerade eben ein Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer und hier, guck mal, hier ist ein Aviron, also das weiß ich nicht, wie das auf Deutsch heißt. Siehst du das? Hier, wo sind die? Voilà, un aviron. Je ne sais pas comment on dit ça en allemand, tu vois, moi aussi j'ai encore des choses à apprendre. Je regarderai tout à l'heure et je te le mettrai en sous-titre de la vidéo. Puisque, alors bon, le bateau, oui, c'est das Boot, ou bien das Schiff. Si c'est un plus grand bateau, plutôt le genre du navire.
Mais là, le bateau d'aviron, ça je connais pas. Donc en allemand je me débrouillerai parce que bon, même si on ne connaît pas le mot de aviron, on peut dire oh schau mal, da ist ein Boot. Puis c'est bon, tout le monde a compris qu'il y avait un bateau. Tu connais pas le mot particulier pour aviron, mais ça c'est une technique. Hein. Souvent, alors je vais donner une dernière petite astuce encore dans cette vidéo, c'était pas prévu, mais voilà, souvent les gens me disent moi je manque de vocabulaire et je sais pas exprimer les choses. Bah oui, moi aussi je manque de vocabulaire, je sais pas comment on dit aviron, mais c'est pas grave, je suis française, c'est normal, je puisse pas savoir tous les mots, j'ai jamais vu d'aviron en Allemagne. Moi c'est pas grave, je me débrouille avec un mot basique, c'est-à-dire le mot bateau. Et il y a pas mal de mots comme ça basiques, t'es pas obligé d'apprendre tous les mots de la langue allemande, tu peux te débrouiller en expliquant les choses d'une autre manière. S'il y a un mot particulier que tu connais pas, essaye de l'exprimer d'une autre manière, une paraphrase. Je pourrais dire oh da ist ein langes Boot, pour préciser que c'est un bateau long. Voilà, un bateau fin, un dünnes Boot, un bateau grand, long, un großes Boot, ça serait plutôt un grand en hauteur. Donc là c'est plutôt un langes, dünnes Boot. Et la personne à qui je vais parler va peut-être me dire « Ah oui, c'est un aviron », va me dire le mot en allemand. Mais tu vois, il y a des techniques comme ça d'évitement. Il y en a aussi par rapport aux déclinaisons, mais ça j'en ai parlé dans des vidéos sur la grammaire, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais là, pour le vocabulaire, c'est la petite astuce du jour, tu vois. Il y a des techniques aussi de paraphrase, d'utiliser d'autres mots plus basiques qu'on connaît si on ne sait pas un mot particulier et de faire une phrase pour expliquer ce qu'on a envie de dire. Voilà, bah du coup, tu as eu pas mal de conseils là, sur la prononciation, sur le vocabulaire, et puis en même temps, tu as découvert un petit peu mon niveau d'allemand quand je suis arrivée en Allemagne, mon niveau pourri d'allemand malgré mes 10 ans d'allemand à l'école, et bien, du coup, tu vois, tu découvres aussi mon niveau d'allemand actuel. Si ça te parle, si cette vidéo te plaît, si tu as toi aussi fait 10 ans d'allemand à l'école et que tu es incapable de dire correctement des choses en allemand, que tout ce que tu sais dire c'est Ich bin Französisch, et d'ailleurs tu sais maintenant que c'est faux, et bien mets-le moi en commentaire, comme ça on se sentira moins seul d'avoir passé toutes ces années à apprendre des trucs qui servent à rien, et tu verras avec moi qu'il est possible d'apprendre l'allemand efficacement tout en s'amusant. Allez, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tschüss! Et les voilà, da sind meine Lieben.